Salut à tous, c'est Jordan et on commence cette session magnifiquement avec cette belle miroir. Donc si vous voulez voir toute la stratégie, comment j'ai pu prendre ce poisson en espérant en prendre d'autres, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Et nous en attendant, on va faire une belle release. Alors pour le ramassage, qu'est-ce qu'on a? On a de la bille que je coupe, que je broie comme ça, du baby corn, du blé et de la nigelle. Je vais rajouter dessus un peu de fluo boost, du parfum de la bille. Je vais remettre aussi quelques bouillettes, voilà, vraiment grossières dedans. Je vais mélanger ça et je vous montre ça tout de suite. Dieu, tu m'as sorti le tapis rouge là. J'ai pas pesé par contre. Hein? Je sais pas combien elle fait. J'ai pas pesé. Tu veux qu'on fasse? T'attends toujours. Wow. Ouais, Dieu. Oh, c'est les verres de base. Oh, arrête pas non. T'as bien chié là. Regarde. Elle a. Regarde. Tu sais comment elle a bouffe? Tu dois pas voir. Crabe. Pop-up crabe. Elle est belle. C'est ça. Allez, c'est bon.
Alors au petit matin là, j'ai pas refait de poisson. J'ai eu une touche retour ce matin vers 7h30 mais sans suite. Quand j'ai ferré en fait il n'y avait plus rien, donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc je vais vous présenter le montage qui m'a permis de prendre le poisson hier. Donc montage hélicoptère, vu que j'ai pas mal de vases, mon appât est vraiment très haut. J'ai un plomb, du plomb d'or, donc un plomb distance, avec un lait de corps de façon à ce que ça se plaque bien sur le fond. Un petit chaude avec deux petites pop-up comme je vous l'ai dit précédemment, crabe, deux petites pop-up crabes qui vient juste au-dessus du fond. Et ensuite pour lancer, j'ai ceci. Je sais plus ce que c'est le nom. Je vous mettrai une petite photo dans un coin parce que je me rappelle plus du nom. Je sais que c'est Corda qui fait ça. Du Shock Leader, je crois que ça s'appelle. Voilà, ce qui est bien, c'est que c'est une tête de ligne, une tête d'arraché qui est en queue de rat. Donc moi, vu que je pêche en 26 centièmes, elle part en 27 centièmes, donc ça va nickel et finit en 35 il me semble. Donc voilà le montage qui m'a permis de prendre ce poisson. On aurait préféré faire plus, mais le poisson était plus focalisé sur la nourriture naturelle. Il y a beaucoup de vers de vase car ça m'arrive d'en ramener en ramenant les cannes. Les poissons étaient trop focalisés là-dessus et ça a été vraiment difficile. Alors pour tout vous résumer, on est arrivé donc hier. Hier, le temps de s'installer, de mettre une stratégie en place. On avait un petit peu de soleil, donc ce que j'ai fait moi pour la journée, j'ai pêché au zig avec beaucoup de particules, du babycorn qui est fondu, donc vraiment de la poudre et avec de l'eau ça devient comme une pâte, donc qui trace très bien l'eau. J'ai rajouté à cela bien sûr du goût. Le parfum de mes appâts, donc du liquide Astic Mix, et j'ai même mis du booster à l'intérieur et du fluo boost pour vraiment tracer quoi. J'ai rajouté à cela en graines du blé et de la nigelle, donc de la toute petite particule. Je mets aussi quelques bouillettes qui vont vraiment tomber sur le fond, vraiment propres, qui vont moins stagner entre deux eaux. Et j'ai pêché au zig hier, donc 2 cannes dessus et une canne que j'avais mis un peu plus loin, car j'ai vraiment essayé d'aller chercher derrière cette zone d'amorçage. Pour cette nuit, après avoir vu quelques poissons hier soir se remonter, ce que j'ai fait c'est très simple, j'ai mis une canne vraiment de bordure vers mes roseaux, donc la canne que j'avais mis sur pic, une canne dans les 20 mètres, 20 mètres de la bordure, 25 mètres on va dire, où c'est que j'ai vu voilà, le poisson remonter, un poisson qui devait faire 7-8 kg. On est encore sur du propre et j'ai laissé donc cette zone 100% à la bille. Bien sûr, j'ai laissé une canne avec un chaude, donc c'est celle-ci qui est partie sur mon amorçage au zig. Donc c'est très vaseux à cet endroit là, mais ce qui a été intéressant, c'est que c'est le seul endroit qui est un petit peu plus profond par rapport aux autres endroits que j'ai sondés. Donc j'ai 20 cm, c'est pas énorme, mais j'ai 20 cm d'écart par rapport à ailleurs. Donc dans ma tête ça devait être un passage de poisson ou je ne sais pas, peut-être je sais pas trop ce qui passait ici avant, mais c'est dans cet endroit que j'ai réussi à prendre le poisson, que j'ai amorcé massivement. Donc je vais continuer aujourd'hui, je vais pas pêcher au zig, mais je vais pêcher donc 2 cannes dessus et je vais continuer à amorcer régulièrement comme je l'ai fait hier, en espérant toucher un poisson cette nuit.
Pour ce qui est de mes cannes, au niveau du placement et de la stratégie, donc là aujourd'hui par rapport à cette nuit, ce qui change c'est que j'ai plus ma canne d'extrême bordure. Donc celle-ci est donc dans 2 mètres d'eau à peu près 25 mètres du bord. Là où j'ai vu sauter le poisson hier, donc avec un montage classique, donc avec un plomb inline cette fois-ci par contre, un bas de ligne en combis monté sur un bonhomme de neige, et celle-ci est amorcée qu'à la bille. J'espère vraiment qu'elle va me rapporter un poisson. Sinon, sur le spot que j'ai fait le poisson hier, j'ai 2 cannes qui pêchent, une en plein sur l'amorçage avec un montage hélicoptère vu qu'on est pas mal dans de la vase, et un chaude, donc c'est celle-là qui m'a rapporté le poisson, et 2 petites pop-up crabes de Kit Carp. Celle-là est juste à côté de l'amorçage où c'est que j'ai un petit peu moins de vase, donc avec un plomb inline, un bas de ligne de 40 à 50 cm, donc c'est un combi aussi monté sur un bonhomme de neige. Pour les 3 cannes, vu qu'on a pas mal de pêcheurs de carnassiers, je les ai mis avec des backleads, donc des backleads du plomb d'or. Comme vous le savez, tous mes plombs viennent de chez lui, et pour l'instant j'ai pas eu aucun problème. Ce qui est bien, c'est que c'est des plombs coulissants, donc je peux les placer un peu comme je veux. Donc écoutez, là ça pêche encore toute l'après-midi et on va plier demain en fin de matinée. Donc surtout j'espère retoucher un poisson et peut-être un plus gros poisson à vous présenter dans la suite de la vidéo. Bon et bien alors, session terminée. Donc je repars tout de même avec un poisson compteur, une très belle miroir, un poisson bien massif. Le problème c'est que les poissons étaient trop fixés sur la nourriture naturelle, je pense. En plus les températures ont bien descendu. On verra des fois pour que je puisse revenir dans l'année prochaine ou vraiment en fin de saison, histoire de prendre une revanche et essayer de prendre vraiment un gros poisson de cet étang, car on sait très bien qu'il y a des poissons, des beaux spécimens de plus de 30 kg qui traînent dans l'étang. Et ce qui est bien, c'est que cet étang est très sauvage, donc il donne vraiment envie de revenir. Donc suivez bien mes aventures, et en attendant on se dit à bientôt pour une prochaine session. Toi qui as regardé la vidéo, abonne-toi juste ici et la prochaine vidéo sera là.